Bonjour à tous, c'est Sarah de Sun Enterprises. Je suis là aujourd'hui pour vous montrer comment fabriquer le très connu bracelet Shambhala. De quoi avons-nous besoin pour faire ce bracelet Shambhala? Tout d'abord, le fil Shambhala. Ensuite, les perles Shambhala, les perles hématites, du scotch, un ciseau et un peu de colle. Voilà, nous sommes prêts pour commencer notre bracelet. Alors, vous devez couper 3 fils d'environ 40 cm. Vous mettez les 3 fils en face de vous, de cette manière. Vous prenez celui du milieu et vous faites un nœud au bout. Mais ne le serrez pas trop, juste comme cela. Vous prenez ensuite vos perles et vous les enfilez sur ce fil. Vous prenez vos 3 fils comme ceci, que vous mettez à même hauteur, en laissant toujours le fil du milieu avec les perles Shambhala. Vous laissez environ 8 cm et vous faites un nœud, de nouveau, sans trop le serrer non plus, car nous le déferons à la fin. Nous sommes prêts pour commencer le tressage. Une fois le nœud fait, prenez du scotch et scotchez les fils afin de maintenir vos fils Shambhala et vous faciliter le tressage par la suite. Commençons le tressage. Prenez votre fil de gauche et faites une boucle en le faisant passer au-dessus du fil du milieu. De cette manière. Vous voyez, il est au-dessus. Vous prenez ensuite votre fil de droite que vous faites passer en dessous du fil du milieu, mais en le laissant au-dessus de celui-ci, comme cela. Vous voyez, il est au-dessus et en dessous. Le fil de gauche, qui est toujours au-dessus du fil du milieu, vous le faites passer dans la boucle opposée à l'intérieur, de cette manière. Et ensuite, vous tirez. Toujours en gardant le fil du milieu bien droit. Voilà, de cette manière. Ma boucle se trouve donc à droite maintenant. Donc le fil de droite passe au-dessus du fil du milieu. Le fil de gauche en dessous, en restant au-dessus du fil de droite. Et le fil de droite qui était au-dessus du fil du milieu passe dans la boucle de gauche à l'intérieur. Et vous tirez. Vous devez répéter cette action 10 fois afin de faire 10 nœuds. Vous pourrez ensuite compter 1, 2, 3, 4, 5 boucles de chaque côté. Une fois que vous obtiendrez 5 boucles, vous pourrez mettre la paire. Une fois vos 10 nœuds faits et vos 5 boucles obtenues de chaque côté, vous mettez la première paire. Ma boucle se trouve sur la gauche, ce qui doit signifier normalement que mon fil de gauche va passer au-dessus du fil du milieu. Or, lorsqu'on met une bille, il faut faire exactement l'inverse. Donc, mon fil de gauche passera en dessous et non pas au-dessus. Mon fil de droite va passer au-dessus et mon fil de gauche va passer en dessous. C'est exactement la même chose qu'avant, sauf que c'est à l'envers. Lorsque c'est supposé être au-dessus, on le met en dessous. Voilà. Ici, on voit que ce fil va vers le haut, donc il est supposé être au-dessus. Or, on va faire le contraire. Celui qui est supposé être en dessous passe au-dessus du fil du milieu. Celui-ci en dessous, comme ça. Et vous tirez. Voilà.
Vous n'avez besoin que de le faire 2 fois afin d'obtenir une boucle entière. Vous mettez ensuite la seconde perle. Maintenant que toutes vos perles sont tressées, il faut encore faire cette partie. Maintenant, on recommence comme nous l'avions fait ici. Donc ma boucle est à droite, donc mon fil de droite passe au-dessus. Et mon fil de gauche passe en dessous du fil du milieu. Nous refaisons exactement la même chose qu'au début. Boucle à gauche, fil de gauche au-dessus, fil de droite en dessous. Boucle à droite, fil de droite au-dessus, fil de gauche en dessous. Vous répétez ceci 10 fois, comme nous l'avions fait précédemment. Une fois le tressage terminé et vos 5 boucles obtenues de chaque côté, prenez les 2 fils aux extrémités et faites une boucle toute simple, en prenant soin de ne pas prendre le fil du milieu, comme ceci. Vous prenez vos fils, ici, vous enlevez la boucle, c'est pourquoi il ne fallait pas trop serrer. Et vous faites la même chose, une simple boucle avec les 2 fils des extrémités. Comme ceci. Voilà, comme ceci. La première étape de votre fil Shambhala est terminée. Une fois cette première étape réalisée, prenez votre bobine de cordon Shambhala et coupez environ 30 cm, comme ceci. Passons à l'étape la plus compliquée du bracelet Shambhala, c'est-à-dire faire la fermeture. Prenez les 2 fils du milieu de chaque extrémité et rejoignez-les de cette manière, comme ceci. Prenez ensuite le fil Shambhala que vous venez de couper et mettez-le comme ceci. Essayez de le coincer sous vos doigts car nous allons débuter le tressage. Celle-ci passe au-dessus du fil du milieu. Celle-là passe en dessous. Et le fil là à l'intérieur. Ensuite, il faut tirer. C'est pas très facile hein, au départ. Voilà. Vous voyez, la loupe est à droite. Donc mon fil de droite va passer au-dessus, comme ceci. Mon fil de gauche droite va passer en dessous, comme ceci. Mon fil de gauche passe à l'intérieur,
comme cela, et vous tirez. Le principe est le même qu'auparavant, hein. Seulement c'est un peu plus compliqué au départ car les fils bougent et il faut les maintenir. Malheureusement, nous n'avons que 2 mains. Vous devez répéter cette action encore 10 fois, faire 10 nœuds afin d'obtenir 5 boucles de chaque côté. Voilà, votre fermeture est terminée. Prenez les 2 fils des extrémités et refaites une simple boucle comme nous l'avions fait précédemment. Pour être sûr à 100% que vos boucles ne se déferont pas, mettez un petit point de colle à cette extrémité, puis à celle-ci, comme cela, et enfin à celle-ci. Voilà. Ne jamais couper le fil central. Donc ici, je vais couper le fil de gauche et le fil de droite. Essayez de couper au plus près. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Celui-là, vous ne touchez pas, c'est un fil central. Ici, on ne touche pas les 2 fils centraux. On peut couper celui-là et celui-là, à droite et à gauche. Comme ceci. Et enfin, dernière extrémité. On ne touche pas le fil central, donc on coupe celui de droite et celui de gauche. Voilà. Et ensuite, voilà, votre bracelet est presque terminé. Il ne vous reste plus qu'à prendre vos hématites de taille 8 mm. Celles-ci sont de 10. Vous prenez votre hématite, vous insérez dans le fil, prenez la deuxième, faites de même. Ensuite, c'est à vous de décider quelle longueur vous voulez que vos fils fassent. Comme ceci. Voilà, comme ceci. Maintenant, vous pouvez serrer les nœuds. Votre bracelet est terminé. Vous n'avez plus qu'à l'ajuster à votre poignet.